Alors voilà le débile de, c'est désolé pour le nom, hein, mais le débile de première classe, quoi, le mec qui a pas de cerveau. Alors vous avez le premier bateau là sur la gauche, c'est un Américain qui est là déjà depuis bien avant nous, le mec qui voyage quoi. Et puis il y a l'autre à droite là, le Teddy là, pour pas le nommer, qui est un Allemand et qui est arrivé, et voilà. Et ça fait boum boum. Il raccourcit sa chaîne de 2 mètres, ça continue de faire boum. Ça refait boum, là, ça va refaire boum. Et là voilà, on y est là, on y est. Mais voilà, jamais il voilà. envisage de... Mais à aucun moment il bouge son cul pour démarrer son moteur et se barrer. Et donc l'Américain qui est tout gentil et tout, il fait ça avec le sourire. Moi ça fait longtemps que j'aurais envoyé tout chier. Hein. Voilà. Là c'est extraordinaire. Non mais énorme. Je vais dire à énorme. J'hallucine quoi. Enfin bon, voilà, c'était pour vous montrer un peu que c'est pas toujours la joie, les mouillages. Alors, on est vendredi, je sais plus combien, 21 je crois, juillet. Et on est au moteur, on va en Drax, de Solaire en Drax. Et il n'y a pas de vent, la mer est lisse. Et on va passer entre ces 2 îles, sachant que celle qui est à gauche c'est Majorque et celle qui est à droite c'est je sais plus comment. Et on va passer au milieu de tout ça. Voilà. Et on a toujours ces immenses falaises qui sont incroyables. Andrax, un petit Saint-Tropez un peu plus calme. C'est une baie bien protégée. Alors on est en train de se faire un petit repas très sympathique, c'est un loup. Donc Stéphane a enlevé la tête, les arêtes. Et ce qui est drôle, c'est que au lit, quand on jette les arêtes par-dessus bord, hein, puisqu'on est, on est à la bouée, il aime pas du tout, il est comme un faux. Voilà, hop là, ça va pas. Et il se dit, mais pourquoi ce gâchis alors que je pourrais tout manger moi? Hein, Oli? Oui, tu comprends pas, hein? Oui, tu comprends pas du tout. Eton, lui, il attend. Si. On le voit pas, un chien noir sur. Voilà, on le voit pas du tout, Toton. Chien noir sur chien noir, et sur lumière noire. Ah, mon doudou. Ah, ça y est, on le voit un petit peu mieux. Lui, il attend tranquillement que ça se passe. Alors, Eton, il nous pose un petit peu de problème en ce moment parce que il a une plaie. Il avait une grosseur à la cuisse déjà depuis quelques temps. Et ce matin, il s'est beaucoup léché, mordu cette plaie. J'ai eu très très peur pour ce qui me concerne. Donc je l'ai emmené très très vite chez le vétérinaire. Coup de chance, il y avait un vétérinaire à Andratz qui a pris Eton tout de suite et qui a conclu à éventuellement une tumeur. Donc on reste une nuit de plus à Andratz et Eton va se faire opérer. Lundi matin à 8h30. Donc voilà, on espère que ça passera très bien pour ce toutounou qui m'accompagne depuis maintenant 13 ans. Alors nous voilà partis faire les courses sans les chiens, c'est la liberté. Avec notre ami le Teddy.
enfants pendant 1 heure. On savoure pas de chien pendant 1 heure. Ça va être top. Anne revient de sa petite plage. Non, de sa petite baignade, pardon. Là, il y a le truc qui est devant, alors ça fait flou. Mais bon. Elle est allée chez le bateau copain ici à Loire. On s'est rencontrés sur le port à la Grande Motte. Alors voilà, on est au mouillage de Santa Ponza depuis 2 jours, c'est le 3e jour. On va rester jusqu'à dimanche, là on est mercredi, convalescence de Toutou et attente de Fifi. Voilà, comme ça au moins. On a changé 3 fois de place parce que c'était pas génial et là on est pas mal. Donc là ça c'est l'entrée du port de Santa Ponza. Donc on n'est pas loin de l'entrée, mais c'est pas gênant. De toute façon, c'est un port qui est limité à 2 mètres. Et, mais comme il faut que j'aille faire quelques ravitaillements et des lessives, c'est juste parfait pour y aller en annexe. Donc voilà, après c'est très sympa comme coin. Bon, c'est très habité, hein, mais c'est sympa. Alors c'est un mouillage où il y a du monde, hein, Santa Ponza, mais on trouve une place toujours. Voilà, la plage est là-bas tout au fond avec la ville. Il y a une autre petite plage juste là au centre de l'écran. Et puis un petit rocher avec un pneu pour mettre l'annexe et aller promener Toutou ou ses propres jambes. Voilà. Et là c'est le côté un peu moins chouette, c'est le côté des hôtels. Alors bon, voilà, mais ça va. Ça fait pas de bruit le soir, c'est calme. Le plan d'eau se calme aussi le soir, donc c'est bien. Voilà. Et là, donc voilà la mini. Et très content des housses que j'ai faites là. Ça tient super bien. J'avais des doutes, mais ça tient super bien et super protégé, top. Et ça se nettoie super facilement, juste un coup de jet d'eau. Donc je vous conseille de faire ça. Ici, et ben on est en train de faire de l'eau. Donc il y a le chef production d'eau. Hein Oli? Le chef production d'eau? Oui, c'est toi qui fais l'eau. Voilà, donc ça c'est pareil. Hein. Jusqu'à maintenant j'avais pas pu super bien le tester. Là ça marche du feu de Dieu ce truc, pourvu que ça dure. En 4 heures de temps, je vais avoir rempli un tank de 200 litres. Alors ça c'est fabuleux. Et donc voilà, et puis sinon la vie est très difficile quoi. C'est très très dur. Allez va, à force de raconter des conneries. À bientôt. J'ai oublié. C'est pour ça que je m'y remets. Donc là bientôt c'est tout de suite. Et là on a nos copains bateaux ici. Voilà. Avec un Oceanis 390 de 91. Très beau bateau, très très bien entretenu par Joël et donc il connaissait Phileas et c'est comme ça qu'on s'est connus. Enfin surtout on s'est connus au port quand j'étais à la Grande Motte et donc on s'est retrouvés ici et puis on va faire un morceau de route ensemble puisqu'on a la même route. Donc dimanche matin, si la météo se confirme, à 7h, on part ensemble. Direction Ibiza. Voilà. Un petit coucou à Loa. Je suis en train de faire les courses dans une grande surface bien connue de nous Français. Et alors là où c'est très très étonnant,
c'est qu'en fait, par exemple, tous les produits beauté sont dans des packaging anti-vol, mais n'importe quoi. Enfin, la crème anti-inflammatoire, c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. C'est le moindre stick à lèvres et dans un truc anti-vol. C'est impressionnant, ça j'avais jamais vu. Voilà, j'en apprends tous les jours. En Espagne, visiblement, ils doivent se servir et partir sans payer. Voilà. Voilà le port de Santa Ponsa, c'est assez mignon, c'est un club nautique. Très très cher pour changer, mais c'est super mignon. Et alors pourquoi on est là? On est là pour ça. Donc, et ça pour le coup c'est pas cher, parce que machine 3 €, c'est pas cher. Voilà. Bon ben voilà, donc pendant que la lessive se fait, on va boire un petit coup. Sur une petite terrasse, là-bas, à l'ombre et à l'air. Voilà. Donc ça va faire du bien. Alors voilà, petite balade à Palma de Majorque. Ici c'est Plaza Majorque. J'ai récupéré ma fifi. Elle est là. Elle est arrivée hier soir. Le copain il n'a pas pu prendre l'avion parce qu'il a perdu sa carte d'identité. Donc il va essayer de venir en blablabus et ferry. Bon, on verra. C'est la jeunesse qui se forme. Voilà. Plaza Majorque. Et loup. Voilà, dans les petites rues piétonnes de Palma. C'est très joli, très mignon, plein de magasins, pas cher. Et là, très jolie bâtisse. Je sais pas ce que c'est encore. C'est joli. Et là, il y a une odeur de bonbons sucrés. Ça donne trop envie. Je sais pas où c'est, mais c'est par là. Jolie petite placette. Avec des petits cafés là. Il y a un vieil arbre là, un olivier là, magnifique. Vraiment les bâtiments sont magnifiques. Hein. C'est vraiment très mignon. Très jolie ville. Palmiers, des espaces verts, des vieux bâtiments. Très beau. Et voilà celle qu'on cherche, enfin qu'on cherchait, on l'a trouvée. Avec une vue mer là-bas au fond. Beaucoup de calèches comme ça. Et voilà. Elle est vraiment belle. Il y a plein de petits trucs comme ça là qui te demandent juste d'y aller. Et voilà le port. Alors là il y a Port Plaisance, là-bas le port de commerce, avec les gros ferries, les gros yachts. Tout à fait. Et la fameuse cathédrale qu'on va aller visiter. Et voilà. Encore une bâtisse. C'est un palais, je sais pas quoi. Un palais. Il y a de l'eau partout, évidemment. Il y a plein d'endroits comme ça. On voit qu'il fait très chaud parce qu'il y a des endroits à l'ombre posés. Il y en a plein partout. Voilà, beaucoup d'endroits comme ça qui permet de ne pas avoir trop chaud avec des bancs à côté. Très chouette. Les entrailles de Majorque. Wow. Toutes petites rues, alors un peu de magasins partout. Hein. Alors la clim, plein pot. Ah,
Je vais peut-être trouver de la cachaça là. Tiens, on va regarder. Eh ben, il y a du vent, hein. Il y a du vent. La girouette, elle sait plus où elle en est. Elle se demandait si elle fonctionne. Alors, on est au Génois avec je sais pas combien de vent, de nœuds de vent. C'est la troisième fois. Donc, pour la troisième fois, on met le Génois. Il y avait 15 Avec un succès très relatif. Et voilà ce que ça fait quand il y a pétole de vent. Donc pour la troisième fois, on va réenrouler le Génois. Mais là, on est content parce que ça fait plus de 2 minutes. Tout à l'heure, 2 fois, on l'a déroulé pour le réenrouler immédiatement parce que, ben voilà, il n'y a que chi. Et on avance à combien là, histoire qu'on rigole? 2 nœuds 3. 2 nœuds 3. Et il pleut. Et il pleut. Non, mais il y avait 15 nœuds quoi. Il y avait 15 nœuds. Là, on met le Génois, ça tombe à 2 nœuds 3. Et voilà. Et voilà. Donc là, le Génois, il sert à rien. On a beau le border. Oh là là. Ouais, là c'est n'importe quoi. À mon avis, on va plus s'abîmer qu'autre chose. Allez, on remboule, on remballe, allez, top. Bon, bah, voilà Ibiza. On est parti ce matin à 7h moins le quart de Majorque. Et on va sur Formentera. Et depuis on est au moteur. On a fait 3 essais génois. Le troisième a failli être concluant, il y avait 15 nœuds de vent. On met le génois. Et bah, ça a duré 8 minutes. Même éteint le moteur. Mais 8 minutes. Voilà. Et puis là on a de la pluie. Hein, le pont est mouillé. Hein. Et donc bah, voilà. Même si ça remonte des fois, on ne sait pas. Mais là, 3 fois, je suis servi. Ça ira bien. Allez. Là, ça dort. Alors, on vient de partir de La Saline ou un truc comme ça, Formentera, et on va au bout du cap là-bas, au fond là, c'est 12 000. On
devrait être à l'abri parce que la houle, ça fait 10 jours et j'en ai ras le bol. On est au Génois. On est à combien de... Il n'y a pas de moteur. Et on a un nouveau barreur. C'est un clandestin, sans papier, qui a mis 2 jours pour arriver parce qu'il n'a pas de papier. Voilà. Et donc, j'espère qu'on va pas se faire contrôler parce que sinon on va tous aller en prison parce qu'on héberge un clandestin. Voilà. Mrs est là, Mister est là, tranquille. Mister convalescent. Là, il n'y a plus de pansement, c'est que ça sent bon. L'opération s'est bien passée. Et ma fifille. Voilà, donc on a pendant une quinzaine de jours le clandestin, ma fifille. Le capitaine nous a appris à Florian et moi à barrer. Enfin, moi j'avais déjà barré un petit peu, mais voilà. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est que le capitaine il barre autrement que pour arriver au port ou pour faire les manœuvres. Et voilà, là il barre en pleine mer. Il se fait un petit plaisir. Hein, Stéphane? Elle a fait un sourire pour la caméra. Ça va pas durer longtemps. Oui, en général, il va vite remettre le pilote. Sur le bouton rouge, Moi, je vais barrer. non. Il veut pas que je barre. En fait, le capitaine, il veut pas que je barre. Vous avez vu, hein? Il veut pas que j'apprenne à naviguer. Ouais, t'as mal au talon. En fait, il préserve mon talon. Voilà. Donc, le capitaine barre. Florian, il est content. Ouais, très content. Et Loulou, Loulou, elle est en mode croisière. En fait, elle est en mode croisière, comme les toutous-nous. Hein. Voilà, Ethan, il se repose de son opération. Et puis, Oli, il est content parce qu'il est à la voile, ça bouge pas trop, il est serein. Allez, dernière petite vue sur le capitaine. Baisse la tête. On vous fait coucou. J'espère que le téléphone va pas se péter la gueule. Je te souhaite pas. Ouais, là c'est... Ah, voilà. Des falaises hyper impressionnantes. Ça va bouger. Parce qu'il y en a un qui, voilà, ça va faire des wagonnnettes. Non, quoi? Ah bah non, Viens sourire. Je pense qu'on va pas mouiller là. Parce que la houle rentre un petit peu, elle est légère, mais elle rentre un petit peu. Je pense qu'on va aller derrière. Alors, le capitaine a dit qu'on allait derrière. Voilà. Tiens-toi. Oui, je me tiens. Il y a une vague qui arrive là. Donc, il faut se tenir. Parce que si on ne tient pas là, quand il y a une wagonette, eh bien, on passe par-dessus bord. Bon, voilà.
C'est splendide. C'est juste magnifique. Après, c'est chacun. Hein. Et maintenant, prends ta pagaie pour te stabiliser. Voilà, prends ta pagaie pour te stabiliser. Écoute, Marion, t'es hyper sexy comme ça. Hein. Alors, il faut que ta pagaie, ta main droite ou gauche, peu importe, tu la prennes au bout. Ouais, c'est bon. Prends le bout de ta pagaie, Marion. Le bout de ta pagaie, voilà. Et mets ta main au-dessus. Bah t'as un petit... Voilà, ouais, voilà. Attention au contre-jour quand même, hein, parce que là, tu me demandes de filmer, heureusement que j'ai pris d'autres vidéos. Hein. Parce que là, on ne voit plus. Hein. Alors voilà, on est sur le dernier mouillage d'Ibiza. Depuis 2 jours, on est là, tranquille. Un petit peu de houle, mais bon, ça va. Les après-midi, ça se met à souffler. Et puis, ce qui est bizarre, c'est avec ce monsieur, on ne comprend pas. On a tous les deux plus de 40 mètres de chaîne. On est très éloignés, mais quand on tourne, on est tout proche, on se fait des bisous. Donc bon, voilà, c'est bizarre. Puis des fois on tourne pas pareil. Cette nuit on était cul à cul. Enfin bon voilà, mais rien de grave, on se touche pas. Et donc d'ici 2 heures, on va partir tout droit là vers la pointe et tout droit, direction Valence. Les Baléares c'est fini. Et franchement, je suis pas mécontent. On a passé un mois, c'est beau, c'est très houleux. Il y a même là où c'est protégé, il y a de la houle. On te dit oh, voilà, là c'est protégé. Tu regardes Navili, il te dit c'est protégé. Et en fait, ouais, c'est sûr, c'est protégé. Dehors il y a une houle de 70 et dedans tu as une houle de 30 en travers et tu fais la lessiveuse. Donc voilà, sinon les Baléares, que dire, c'est cher. Les ports, c'est une fortune. Les gens, ouais. Voilà. Et puis sinon, c'est voilà, un mois, c'est largement suffisant. Après voilà, c'est très joli, rien à dire. Des petites calas, des grottes, tout ce qu'on veut, une eau qui est magnifique. Le plus beau pour moi c'est le nord de Palma, de Majorque. Et voilà. Et donc on va aller voir la côte espagnole. Il y a contre-jour. Les gourmands.